Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, grand point cap dominé actualité en Haïti, commission spéciale qui tape mené enquête sous gestion l'agent Petro-Caribéa, fait dépôt rapport les jeudi vendredi devant Sénat République là. Président américain Donald Trump avec 11 autres leaders mondiaux réunis dans le pays Vietnam, côté yo y a assisté sommet annuel sous coopération économique avec Asie Pacifique là. Dans le discours circonstance leader américain, il salue 70e anniversaire indépendance pays Inde pour lui qui représentait une démocratie souveraine. Et puis dans l'Arabie Saoudite, l'autorité a arrêté plus passer 200 personnes pour implication yo dans le détournement l'argent l'État qui montait dans un niveau 100 milliards de dollars. C'est pour ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour vous dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Nous prenons d'abord dans le pays d'Haïti, côté commission spéciale qui t'a mené enquête sous gestion l'agent Petro-Caribéa fait dépôt rapport jeudi vendredi devant Sénat République là. Précision avec sénateur Nenel Kassi, membre commission spéciale ça. C'est une commission spéciale d'enquête sur une des cas de fonds Petro-Caribé. Commission ça qui était composée de l'honorable sénateur Evalier Beauplan et moi-même serviteur sénateur Cassinenel, le sénateur Antonio Cherami, sénateur Onondje Louis, sénateur Hervé Foucan. Nous travaillons rapport et lui vivons en phase terminale. Une fois qu'il finit avec, nous faisons dépôt officiellement à bureau Sénat par l'entremise du président Youri. Et nous remettons 29 copies, une copie pour chaque sénateur avec 20 clés USB. Une clé pour chaque sénateur. Et qu'on y a, et le sénateur va bien pour garder les documents. Et pour eux-mêmes, ils sont capables de participer dans le débat qui est pour faire là, bien sûr, qui est pour faire mardi 14 novembre 2017. De l'autre côté, toujours dans le pays d'Haïti, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui a participé dans la cérémonie relance système hygiène publique là, demandé magistrat au service métropolitain collecte résidus solides SMCRS avec ministre environnement pour engager dans la bataille pour propreté pays. Entendez Premier ministre là. Le degré d'insalubrité dans lequel se trouvent la plupart de nos grandes villes ne cesse de constituer un sujet de préoccupation pour le gouvernement Moïse Lafontaine que j'ai le privilège de diriger. Point n'est besoin de se masquer la vue, car ce spectacle que nous offrons est réellement choquant et nous devons intervenir avant que les détritus ne débordent les lits de nos ravines et nos rues pour rentrer dans nos maisons. C'est donc conscient de cette dure réalité que le ministère de la Santé publique et de la Population, fortement supporté par la présidence et la primature, a décidé d'organiser l'activité de ce jour visant la relance du service d'hygiène publique. Ma présence parmi vous ce matin participe d'une démarche hautement politique visant à lancer un message clair en direction des mairies, du SMCRS, des CASEC, ASEC et également de la société civile pour la mise en place d'un véritable système national de gestion des déchets de toutes sortes. Toujours dans l'occasion, ministre Santé publique et Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément,
relancer centre convention BRA système règles hygiène publique là dans l'idée pour faire promotion prévention maladie qui gagne pour ak saleté. Système nan qui était dysfonctionnel pendant plus passé 10 l'année pour recommencer travail grâce à 298 officiers sanitaires, entendez ministre là. Cérémonie ça justement que nous faisons, sont cérémonie très simple, très sobre, mais elle a une signification pour nous. C'est pour nous qu'à commencer justement sensibiliser la population sur le retour service ça, sur le retour officier sanitaire ça yo, avec inspecteur sanitaire ça yo sur le terrain. J'aime dire, relance là, c'est pas tout. Il y a un paquet de travail qui pourra le faire sur le terrain. Et je même dit que je compte sur la presse pour nous capables d'aider nous passer message de sensibilisation ça yo, pour nouveau corps d'inspecteurs, d'officiers sanitaires ça yo, pour la population capable d'accepter. Donc, je suis conscient que y a certaines difficultés et c'est justement pour ça que nous voulons commencer à montrer mon ça et à la population. Nous prenons des messages de sensibilisation parce qu'il faut que nous travaillions avec mairie, il faut que nous travaillions avec le ministère intérieur, il faut que nous travaillions avec le ministère commerce, il faut que nous travaillions avec le ministère de l'environnement, mais ces officiers sont déjà disponibles dans tous les départements. On a nommé 38 pour le nord et 46 dans l'ouest. Ils sont à peu près 90 nommés dans le nord et dans l'ouest. Mais en total, nous gagnons 298 officiers et inspecteurs sanitaires qui déjà ont grand nombre. C'était ministre de Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément. Yon l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, autorité américaine, gain pour prendre une décision d'ici 23 novembre 2017 là pour connaître si oui ou non il a renouvelé statut protection temporaire TPS pour environ 50 000 Haïtiens aux États-Unis. Autorité haïtienne, surtout ambassadeur Paul Altidor dans Washington, était en contact avec le département intérieur États-Unis. Pendant ce temps, il y a en pile tension dans la communauté haïtienne. Pasteur Amos Bonhomme, dans le micro-correspondant Yves Monpremier, dit qu'il y a un bagage qu'a fait pour Haïtiens. Dans Central Florida, nous avons une autorité morale, nous avons une autorité ecclésiastique en tant qu'évêque, en tant que ministre de Dieu, pour me dire que gagner quelques bagailles qu'a fait en faveur du peuple haïtien. Conseil que je suis capable de faire pour que personne ne va alerter dans ce moment. Mais comme vous connaissez, tout le monde doit avoir contact avec avocat, avec les gens qui étaient sous dossier TPS. Je ne peux pas dire que 100% que les garanties que les Haïtiens pourront bénéficier de faveur ça. Mais il y a un pile l'autre bagaille qui a couru venir en faveur haïtien Yves Monpremier. Mais c'est comment une décision contre Nicaraguay? Décision n'est pas encore définitive. Pour moi, tout ça, au capable jusqu'à présent, M. Nicaraguay, il a travaillé arrache-pied. Dans une rencontre que nous avons gagné avec responsable sénateur Bill Nelson, sénateur Marco Rubio, gagné quelques autres démarches qui a fait en faveur de la communauté ça, qui a rejeté droit pour continuer à vivre à titre temporaire dans le pays ça. Mais pour un durée qui a 6 mois devant eux, ils sont avancés. Non, c'est un signe pour faire remarque. C'est toujours des démarches, Yves. C'est pour prouver est-ce que la communauté ça, Yves Monpremier, ils ont même bon côté par eux, est-ce que ils ont même continué à faire des démarches pour permettre que le peuple pas parce que nous avons un proverbe créole en Haïti qui dit derrière mon, il y a mon. Il y a des gens qui travaillent derrière le rideau. Il y a des gens qui travaillent durement pour permettre que la communauté ça gagne l'autre opportunité. Donc, moi-même, je tourne sur la communauté haïtienne parce que c'est ça qui intéresse au plus pour être capable de garder le calme. Depuis Orlando, c'était pasteur Amos Bonhomme dans micro correspondant nous dans zone Yves Monpremier n'a retourné dans le pays d'Haïti côté ancien ministre justice avec ministre finance gouvernement intérimaire Camille Edouard Junior avec Yves Romain Bastien qui pour présenter devant paquet dans date 13 à 14 novembre 2017 là pour répondre aux questions commissaire gouvernement M. Oknam Clamé Dameus pour être yota impliqué dans un dossier qui la cause paquet décrété une interdiction de départ contre eux. Pas vrai, Jean-Robert Philippe? Eh bien oui, Jacqueline,
commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klamé-Daméus, convoqué dans le paquet tribunal Port-au-Prince, deux anciens membres du gouvernement intérimaire, n'a parlé de ministre de Justice, M. Camille Edouard Junior, avec ministre Finance, Yves Romain Bastien, pour venir répondre aux questions de la justice, lundi 13 et mardi 14 novembre 2017 là. Toujours dans le domaine de la justice là et dans le cas d'activité paquet, le commissaire gouvernement a fixé sous responsable réseau national défense droit haïtien RNDDH Pierre Espérance. Nouvelle le fait qu'on est, M. Klamé-Daméus, mandé M. Espérance remettre paquet à tout document sur le statut légal fonctionnement organisation dans le pays. Une demande dirigeant RNDDH là considérée comme une action faite exprès pour intimider l'organisation de défense droit monde. Haïti Diaspora, commission chambre députés qui travaille sur un amendement constitutionnel, tenant New York semaine passée à côté membres rencontré leader dans la diaspora pour discuter avancement travail. L'idée diaspora remettre délégation à un document qui proposait une révision plus passé 50 articles qui d'après eux méritaient modification. Une doléance c'est pour pouvoir législatif approuver une clause constitutionnelle qui permet la représentation diaspora dans le Parlement. Enfin, le Parlement pour commencer le travail sur le document concernant l'accord l'État haïtien signé avec les Nations Unies sur le déploiement d'un pays à la mission des Nations Unies pour créer la justice en Haïti, mini-juste. Si nous résumons, nous avons dit que semaine prochaine, attention observateur pour concentrer sur le petit féboulé qui existait entre le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klamé-Daméus, avec deux anciens ministres gouvernement intérimaires. On a parlé de ministre justice là, M. Camille Edouard Junior, avec ministre finance là, Yves Romain Bastien. Un dossier que nous avons suivi pour. Depuis ça, la nouvelle La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. En Haïti, toujours, et Office national assurance, on a, dans l'occasion 52e anniversaire, annoncé ouverture de nouveaux services. On a Femme et on a Diaspora. Correspondant à La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Yves Manuel dit nous, autorité a organisé une cérémonie religieuse dans l'occasion. Tout de suite après cérémonie religieuse, le directeur général ONA, accompagné de 4 institutions, a visité un local flambant neuf qui construit pour desservir les gens handicapés. Dans le discours circonstance, le directeur général ONA, Chesnel Pierre, déclaré c'est avec fierté et lui-même 52 bougies institutions ça qu'il a pour sécuriser avoir cotisant. Office national assurance vieillesse a contribué dans le développement économique et social paysan, selon M. Pierre, qui citait certains services en tant qu'ONA Femme, ONA Diaspora. Est et doit rester une grande famille en harmonie, loin de tout esprit de division, mais surtout et avant tout une institution viable, solide, redynamisée, moderne, performante, au service du développement social et économique du pays. Bon côté par le ministre Affaires sociales et Travail a félicité l'initiative ça on prend pour notamment soutenir femmes en situation difficile et petits commerçants mettez sous ça haïtiens qui évolué dans la diaspora. Stéphanie Auguste invité tout staff ONA fait plus d'efforts dans l'idée pour capable servir assurer au plus bien. Aujourd'hui, plus que jamais, les couches les plus vulnérables, notamment les femmes en situation difficile, les petits commerçants, sont traités en priorité. Pour la première fois, les citoyens de la diaspora haïtienne bénéficient du même service car ils sont appelés à s'impliquer dans le développement politique, social et économique du pays. On n'a pas de frontières, notre cité parole directeur général Chesnel Pierre, institution après le travail pour élargir la couverture sociale, moderniser les outils et méthodes de travail, sans compter finaliser le processus informatisation système. Yves Manuel, Port-au-Prince, pour La Voix de l'Amérique. Et on pause, on va nous aller dans l'actualité sur le plan international.
Président les États-Unis avec la Chine, Donald Trump avec Xi Jinping paraît avec deux approches différentes sous question pour qu'on ait qui direction échange commercial yo ta doit prendre sous continent asiatique là. Différence dans approche paraît dans discours de leader prononcé devant dirigeants secteur d'affaires jeudi vendredi dans sommet coopération économique Asie-Pacifique là cap déroulé dans pays Vietnam. Mais un extrait dans message président Trump mettait devant leader qui participé dans sommet ça. Didn't open their markets to us. Funny. They must have been one of the beneficiaries. Président Trump a expliqué li gen volonté pour faire accord commercial bilatéral avec n'importe qui pays dans la région Indo-Pacifique là, mais li rejeté avec toute force tout accord multilatéral tant qu'accord partenariat transpacifique là qui était passé entre deux pays yo entente li était rejeté depuis sous premier jour. Il était monté sous pouvoir comme président les États-Unis. Nouvelle là rappelé, président Trump saute fait une visite 2 jours dans le pays la Chine, côté il signé quelques accords qui permettent les États-Unis entrer dans un fonds l'argent qui monté dans niveau 250 milliards de dollars dans le cadre renforcement échange commercial entre deux pigos économies mondiales. Ça rapproché deux pays plus toujours dans des masses sérieux y a fait pour contrecarrer ambition et nucléaire Corée du Nord. Cependant, analyse politique yo fait qu'on est Washington avec Pékin pas joindre en pile entente vraiment sous dossier échange commercial là avec problème nord-coréen et situation ça a prêté dans tête agenda président Donald Trump qui trouve li dans pays Vietnam et pays siège sommet coopération économique Asie-Pacifique là pour année. C'est là nous mettons fin dans Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qu'on a passé dans segment spécial là côté n'a accueilli l'autre fois encore ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Paul Altidor li pral parler nous ti pièce. Surtout qu'on y a là que une discussion qu'a fait pour que éventuellement yo ta renouveler TPS là qu'on y a nous commencer dire moun yo tout que gain nécessité dès jodi pour yo commencer étudier l'autre possibilité parce que administration Trump là yo pas caché li yo toujours abdi li yo fait campagne et présidentielle autour de ça que type de programme ça yo tant que TPS yo vle camper sou yo alors qu'on y a pour éviter que menace ça li pas été plané sous tête ressortissant nous yo chaque 6 mois chaque 12 mois nous fortement conseillons pour contacter un avocat immigration qui a étudié possibilité qui ça qui l'autre option qui disponible à eux-mêmes pour yo faire. Alors la démarche que n'a fait au niveau du gouvernement, c'est avant tout effectivement pour que tu as un bon rallonge qui fait autour de programme TPS là, mais en même temps tout n'a rappelé ressortissants haïtiens yo gen nécessité et pour que yo ta commencé garder l'autre option qui gagne parce que même si tu as gon rallonge, nous pas dit pral gon rallonge nécessairement, même si tu as gagné c'est pas évident que yo pral continuer à bail extension pour programme TPS là, d'où gain plus nécessité pour nous garder l'autre option qui possible pour que moun yo ta ajuster statut mais ça aller plus en dossier immigration qu'il y a avec la loi américaine, avec la loi immigration américaine. C'est pour ça nous disons que le mieux que yo commence discussion ça yo avec avocat immigration. Alors deux lignes téléphoniques ça yo, c'est pour nous ça mettre moun sous piste peut-être nous ca commencer orienter, c'est pas représenter l'état haïtien pas représenter le dossier immigration avec l'état américain, mais plutôt commencer ba yo orientation qui côté puis yo ta aller qui type d'organisation, qui type d'avocat qui peut-être qui a mieux habilité à aider cause yo, mais on cause comme ça c'est avocat immigration avant tout qui mieux placé, qui a expertise dans le domaine là qui a aider yo. Ambassadeur Altidor, ou t'es fait ça déjà dans sous plateau ça dans micro ça, est-ce qu'on peut rappeler pour nous qui raison que nous bail administration ton plan pour renouveler statut protection temporaire et même pour tant qu'on te dit redésigner raison. Bon, raison pour nous-mêmes d'un point de vue légal. L'homme dit légal, rappeler tout téléspectateur qui suivent émission ça aujourd'hui, TPS là, c'est en loi qui crée. En d'autres termes, pour désigner Haïti comme un pays ou bien ressortissant qui bénéficier de TPS, il y a un ensemble de critères que la loi a dit, mais qui ça qui fait que un pays qui a bénéficié de TPS. Et Haïti, c'est à cause de 12 janvier. Problème qui était lié à problème avec 12 janvier, c'est ça fondamentalement qui fait que Haïti a bénéficié de TPS. Étant donné que malgré tout effort qu'a fait au niveau du pays pour que nous mettions pays sur rail développement
après 12 janvier, mais en même temps, tout le monde conscient que c'est pas du jour au lendemain que le pays a bien temps la situation côté, li gen temps mettre et camper sur rail que nous dit que le pays a développé. En ce sens, critère de départ qui était fait que Haïti a bénéficié de TPS là, il existait toujours la condition que le pays a là. Mais c'est ça même critère ça qui fait renouveler le tout. Oui, en fait, oui, mais en même temps, tout m'a rappelé que c'est l'argument nous rappeler autorité américaine que gain ensemble de situation qui vient développer après 12 janvier en dans loi parce que loi dit que catastrophe naturelle, épidémie et tremblement de terre, guerre civile et autres gain en pile critères ça yo. Fort malheureusement, parce que a parlé de problème pays à gain, fort malheureusement que payant li éligible à eux même toujours. Donc là, pour renouveler là, critère ça vient ajouter avec tremblement de terre. Exactement. Nous fait argument ça qu'on a nous dit que sous pas de vle renouveler sous base tremblement de terre parce qu'on dit tremblement de terre a grand pile temps et que qu'on y a et problème ça en pile là de résoudre en partie là de qui commence à résoudre vraiment du genre que tout le monde qui était en bas tente yo gain mouvement qui était fait pour retirer là-dedans mais on rappelle mon que gros épidémie choléra qui était venu frapper pays après 12 janvier que pays pas de connaître. Autorité américaine continue à rappeler que le programme TPS là, c'est un programme qui pas là en permanence, c'est un programme qui provisoire. Qu'on y a cela n'a fait place pour Serge Rodriguez dans Rythme Caraïbe et International. Yes. You wanna stay with me in the morning. You only own me when I sleep. Yeah. I was meant to try the water. Now I've gotten into deep. Alors ici Brian Gomba, artiste pluridisciplinaire vivant en France. Je suis sur la voie de l'Amérique, la radio mondiale, avec Sergio Rodriguez. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau et sur nos antennes en même temps l'artiste pluridisciplinaire d'origine congolaise mais basé à Paris, Brian Gomba. Brian, bonsoir finalement et bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Yes, bonsoir les States, enfin. Bon Brian, il y a quelque chose qui nous a intrigués ici à la Voix de l'Amérique. En essayant de regarder un peu dans ta biographie, nous avons vu que tu as commencé par le football et tu as mis de côté les crampons pour faire la traversée, la transition, j'ai envie de dire, vers la chanson. Et comment cette transition s'est opérée et pourquoi cette transition? Tout simplement parce que j'étais footballeur avant, semi-professionnel. Un jour, j'ai accompagné mes parents à la chorale de gospel à l'église protestante. Et donc, du coup, j'ai assisté à ces répétitions de gospel et j'ai été complètement submergé par l'émotion, par tout ce que ça véhiculait, le gospel. J'ai été complètement envahi et j'ai voulu en faire. Et j'ai fait du gospel et ça m'a ouvert d'autres portes par la suite. Et j'ai été obligé de choisir entre la musique et le football par la suite. Donc, j'ai choisi la musique. Donc la question qu'on se pose ici à Washington, et j'ai l'impression que nos auditeurs du monde entier auraient la même question pour Brian, est-ce qu'il n'y a pas de regret en toi d'avoir fait ce déplacement vers la musique parce que tu pouvais carrément devenir un autre Cristiano Ronaldo, un autre Samuel Eto'o, un autre Lionel Messi? Il n'y a pas de regret? Non, il n'y a pas de regret. C'est un choix. C'est un choix à faire et je suis arrivé à un moment de la vie où le gospel qui a engendré d'autres choses dans la musique qui m'ont permis de faire des comédies musicales. Donc du coup, entre la comédie musicale et le foot, il y avait quand même un choix de cœur à faire. Et donc comme j'ai vraiment apprécié tout mon apprentissage dans le chant, donc, chant, danse et comédie, donc j'ai pu choisir vraiment le chant au football, quoi. C'était Rythme Caraïbe et International avec Serge Rodriguez depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Bélizer. Bon week-end.